Alafia la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 58e épisode du voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler des attributs du chakra couronne qu'on appelle également le chakra de l'esprit. Donc, rappelez-vous, dans l'épisode 57, je vous disais que nous étions des êtres tripartites, que nous avions un corps, une âme, essentiellement composée des mémoires, des archives, des solutions, remèdes qui pourront nous aider durant notre aventure terrestre. Et la troisième partie concernait notre esprit, qu'on pourra considérer comme la main agissante de cette partie passive qu'est notre âme. Et donc, notre esprit a de multiples casquettes. Donc, c'est cette doté de cette capacité de mettre en mouvement les choses, de manifester les choses. Et c'est ce qui lui permet déjà de lire les archives, l'âme, les informations contenues dans notre âme, d'en faire la bonne interprétation, de créer notre réalité. Donc, c'est l'architecte de notre matrice, de notre réalité. C'est également le scénariste. On l'avait vu qui nous permet d'aller sélectionner des parties du grand film que nous avons déjà joué pour en recréer un autre scénario. Alors, je vous avais également dit que on pouvait considérer l'esprit comme la pensée, donc liée au mental, et au mieux le supramental, donc débarrassé de l'ego. Et l'âme, on pouvait considérer que c'était l'émotion. Et quand on mariait les deux, ça donnait la vibration. Donc l'enfant, le fruit de l'âme et de l'esprit, donnait le double quantique, donc la vibration. On va également l'exprimer d'une troisième manière. On pourra dire que l'âme concerne ce qu'on appelle l'inconscient, d'accord, l'obscurité, l'océan primordial, c'est-à-dire là où se trouvent toutes les potentialités non encore découvertes, d'accord. Et l'esprit, c'est la partie de nous qu'on appelle la conscience, qui est dotée d'une lumière pour venir éclairer des parties de l'obscurité de l'âme, de l'inconscient. Et donc, quand l'esprit ou la conscience fait cela, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Et donc, quand il y a une prise de conscience, c'est ça qui permet de révéler les choses, d'accord, et d'en faire une bonne interprétation. Pour l'imager, considérer l'inconscient, l'âme, comme un supermarché avec différents produits, et l'esprit, c'est la main qui vient choisir quelques produits dans le supermarché. Et quand il fait ça, il le met dans le caddie, d'accord. Et le caddie correspond à ce qu'on appelle le subconscient. Donc, l'inconscient, quand l'inconscient rencontre la conscience, ce qui a été sélectionné, c'est-à-dire les programmes, sont contenus dans le caddie, c'est-à-dire dans notre subconscient. D'accord. Et le subconscient, c'est ce qu'on appelle la vibration, c'est ce qu'on appelle le double quantique, c'est ce qu'on appelle l'enfant divin. Et qui dit double quantique dit également notre plexus solaire, c'est-à-dire notre aura, notre rayonnement. Parce qu'en fait, notre double quantique, c'est ce qu'on appelle l'aura. Quand tout est bien ficelé, l'aura fonctionne comme un bouclier de protection autour de nous, et est capable de sonder son environnement, de lire l'énergie des gens, de sonder leur intention, lire la pensée, lire l'émotion des gens. C'est ce qui lui permet de bien sélectionner les choses. Et ça, c'est quand tout marche bien. Mais vous savez que nous n'avons pas eu cette chance puisque nos parents biologiques n'ont pas su vibrer sur la haute fréquence de l'amour, et donc nous avons été un peu pénalisés, nous sommes un peu tordus, si on peut dire ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que
l'aura ou le double quantique, notre lumière, notre rayonnement est modifiable, est programmable, puisque c'est la rencontre entre une émotion et une pensée. Et donc, vous savez qu'il y a plusieurs gammes dans ces deux polarités. Donc, on peut les modifier. D'accord? Alors, le subconscient, donc les programmes qui sont contenus dans notre subconscient, c'est ce qu'on appelle déjà le double quantique. C'est ce qui nous permet de créer notre expérience et tout ça. Et on l'appelle également la pensée racine. Donc, c'est cette pensée qui est automatiquement liée à une émotion. Parce que les émotions, il y a toute une large gamme, mais on les regroupe dans deux groupes. Alors, nous avons le groupe de l'amour, donc c'est-à-dire la joie, la bienveillance, le partage et tout ça. Et puis, le deuxième groupe, c'est le groupe de la peur. Donc, tout ce qui est la colère, la méfiance, la frustration et tout ça. D'accord? Et donc, nous, comme nous avons été mal ficelés, vous avez compris, la pensée racine avec laquelle nous fonctionnons et nous créons notre réalité, nos expériences, a été automatiquement liée au groupe de la peur. D'accord? Et donc, c'est ce qui nous a maintenus ou nous maintient encore à la merci des forces du bas astral. D'accord? Donc, c'est cette pensée racine qu'il faut identifier et qu'il faut modifier. Alors, je vais vous donner un exemple, comme ça, ce sera un peu plus clair pour vous. Alors, il y a quelques années, j'avais accompagné une jeune femme, la quarantaine, très belle. Elle avait eu sa réussite au niveau professionnel. Elle habitait dans sa propre maison, tout fonctionnait bien. Mais sauf que elle a jamais réussi à se marier et elle n'avait pas d'enfant. Donc, pour une Africaine de cet âge-là, c'est vrai que c'était un peu suspect. Et les gens ont considéré que, comme elle était claire de peau, elle était une sirène et qu'elle avait déjà un mari. Bon, vous avez compris, tout ça, c'est des manipulations. En fait, en regardant, consultant ses archives, une scène est sortie. Et c'est la scène où elle était petite fille, elle avait 6-7 ans. Elle est rentrée de l'école, elle a vu ses parents se disputer violemment. Quand je dis disputer, je suis bien gentille. Le papa polygame était en train de frapper, mais à 100, sa maman. Donc, vous savez, avec la ceinture et tout ça. Et donc, imaginez dans la tête d'une petite fille ce qui a pu se passer. Elle était terrorisée. Et donc, elle a lié cette scène au mariage. Donc, pour elle, le mariage correspond à la souffrance. Son mari allait la frapper et tout ça. Et donc, vous voyez, et donc elle a nourri en fait son subconscient ou ce qu'on pourrait appeler son double avec cette scène. Donc concrètement, voilà, c'est comme si elle lui disait, étant petite fille, mon double, t'as vu ça? Donc fais-moi vivre tout ce que tu veux, sauf le mariage. Parce que j'ai pas envie de me faire frapper. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qui l'a empêché, parce qu'à chaque fois qu'un potentiel mari arrivait, et son double, son aura, chassait ce qu'on appelle l'auto-sabotage, d'accord? Parce qu'aucune force au monde ne peut influencer positivement ou négativement notre destinée, d'accord? Et donc, en fait, c'est notre double qui crée notre réalité, et c'est notre double. C'est par rapport à la pensée racine, les consignes qu'on a laissées ou les programmes qu'on a téléchargés dans notre subconscient, donc les apprentissages, les croyances et tout ça, en fait c'est ça qui régit ou façonne notre vie ou notre réalité. Donc en fait, elle s'est rendue compte que en fait, c'est elle-même qui avait décidé de ne pas se marier à cause de cette mémoire, de ce trauma. C'est le jour en fait qu'elle a eu sa chute, qu'elle a perdu ses pouvoirs et qu'elle a rencontré sa première blessure d'âme. Donc, identifiez la vôtre, réfléchissez à tout cela et on se retrouve
pour